En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, soyez bénis dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. La prédication que vous allez entendre a pour titre « Marcher dans la vérité ». C'est une prédication du pasteur Claude Missindimazi qui a pour texte de référence celui de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 8, du verset 30 au verset 36. Marcher dans la vérité, Jean 8, 30 à 36. Soyez bénis. L'évangile selon Jean, chapitre 8, versets 30 à 36. On se lève et on se concentre sur le texte. Nous voulons prier. Alors que tu étais sur cette terre, Seigneur Jésus, tu as prié ainsi, sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Amen. Nous prenons ces paroles pour nous et nous te les adressons. Pour que ta vérité nous libère. Amen. Car nous n'ignorons pas les œuvres de Satan, sa capacité d'aveugler l'intelligence, de tordre le sens des Écritures, de nous distraire. Nous n'ignorons pas ces desseins qui à la fin mèneront toujours à la mort éternelle. Mais face à ces mensonges, nous opposons ta vérité. Amen. Nous proclamons ta parole qui dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il est donc possible de connaître la vérité. Il est donc possible d'être libre. Alléluia. Et de marcher avec toi maintenant. Amen. C'est pour cela que nous nous adressons à toi, qui est descendu du ciel pour nous montrer le chemin, que par ton esprit tu nous donnes de te comprendre. Amen. D'accepter ta vérité. Oui. Nous n'aimons pas la vérité parce que notre nature déteste la vérité. Nous sommes nés dans le mensonge et nous aimons le mensonge. Mais seule ta vérité peut rendre libre. Amen. C'est pour cela que tu t'es adressé à ton Père, sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Amen. C'est un privilège que tu nous donnes à cet instant d'ouvrir cette parole. Oui. D'entendre ta parole, d'entendre ta voix adressée à des pécheurs comme nous. C'est un privilège immense que tu nous donnes, nous, dans ce pays qui revendique sans cesse sa laïcité, de pouvoir écouter ta parole et de pouvoir l'accepter et y croire. Bénis ces instants, Seigneur. Amen. Et que ton nom soit glorifié. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jean chapitre 8, verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent,
nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelle sorte d'engagement devons-nous prendre pour être un vrai chrétien en 2016? Quelle sorte d'engagement devons-nous prendre pour être un vrai chrétien en 2016? La réponse, me semble-t-il, nous est donnée par l'apôtre Jean. Dans 3 Jean chapitre 1, versets 1 à 5, il est écrit: l'ancien, c'est-à-dire Jean, à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, nous dit l'apôtre Jean. Le cœur de ce pasteur, du pasteur Jean, est rempli de cette joie. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. C'est ce qui régit mon cœur alors que nous avons terminé l'année avec un temps de jeûne et nous avons débuté l'année avec un temps de jeûne. Cette parole m'a profondément touché car on souhaite tant de choses. La prospérité, la santé, les circonstances favorables. Jean, lui, n'était pas préoccupé par ces choses. Sa plus grande joie était d'apprendre que ses enfants spirituels marchaient dans la vérité. Amen. Et c'est encore Jean dans son évangile, chapitre 8, versets 31 à 32, que nous vient notre mot d'ordre de cette année 2016. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez en ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Et nous avons vu dimanche passé que Dieu est le Dieu de vérité. Amen. Et que face à la vérité, il y a la puissance du mensonge. Et lorsqu'on a vécu c'est que le mensonge de Satan, on sera heureux d'entendre que Dieu est vérité. Amen. Et c'est là notre prière, notre attente en cette année, c'est que le peuple de Dieu soit vrai. Amen. Que nous soyons des hommes et des femmes authentiques. Et nous devons prier: Seigneur, donne-moi non pas davantage de vérité, mais Seigneur, rends-moi vrai, authentique. Que ma vie intérieure et ma vie extérieure ne fassent plus qu'un. Parce que Satan a le pouvoir d'aveugler l'intelligence. Et nous verrons durant les semaines qui vont venir par la grâce de Dieu que la vérité seule peut nous rendre libres.
On pense de fois connaître la vérité. On pense de fois vivre dans la vérité. Mais en réalité, aller dans le mensonge de Satan. Et pour connaître la vérité, il faut lire les Écritures. Amen. Pour connaître la vérité, il faut rencontrer le Christ. Pour être dans la vraie liberté, il faut demeurer dans sa parole. Et dans ce discours, j'en dis aux disciples et à nous que pour être croyant, il est nécessaire de demeurer dans sa parole. En persévérant dans la fidélité et en vivant au contact de la personne de Jésus. Le vrai disciple n'est pas seulement celui qui croit, mais par-dessus tout celui qui accueille, pénètre et vit la parole de Dieu en demeurant en elle. Ceci conduit à connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean est l'apôtre de la vérité. Il aime ce mot. Et dans ses écrits, il est question de vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais nous devons donc comprendre une fois de plus, revenir à la juste compréhension de ce mot. Que veut dire ce mot vérité? Que signifie ce mot? C'est vrai que dans le langage courant est appelé vrai ou une pensée, une parole conforme au réel. Ou encore la réalité elle-même qui se dévoile, qui est claire, évidente pour l'esprit. Le mot vérité doit être pris à la fois dans son sens grec, du mot aletheia, qui signifie ce qui est conforme à la réalité. Lorsque vous êtes dans un tribunal et que vous êtes témoin d'un événement qui est jugé, vous pouvez donc, selon donc les nations, poser la main sur la Bible, surtout sur le cas aux États-Unis, et jurer de dire la vérité, rien que la vérité. Le juge vous pose la question, en ce jour, que s'est-il passé? Il vous demande de relater les faits, de ne pas partager votre opinion, ni vos convictions, mais de relater des faits. Que s'est-il passé en ce jour-là? Et dans ce sens, le mot grec veut dire ce qui est conforme à la réalité. La vérité, c'est ce qui n'est pas dissimulé, ce qui n'est pas caché, mais ce qui est vrai et concret. Amen. La vérité dans le sens biblique, selon le mot hébreu, a aussi cette connotation de solidité. Cette notion de stabilité, la constance, la réalité sûre et vraie, ce à quoi l'homme peut se fier, vers quoi il peut orienter sa vie. Et lorsqu'on combine ces deux mots, on comprend d'un côté que la vérité, c'est la réalité. Et la vérité, c'est aussi ce qui est solide, stable. Un menteur peut dire la vérité de temps en temps, mais il ne sera pas pour autant un homme vrai. Tout le monde peut mentir de temps en temps, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire la vérité aussi de temps en temps. Cette contradiction est dans l'homme et pas en Dieu. Dieu est vérité dans ce sens que il est réel, il s'oppose à l'irréel. Ce qu'il dit est fiable parce que lui-même est fiable. Quand Jésus parle de vérité, c'est dans ce sens qu'il faut le comprendre. Quand Jésus parle qu'il est le chemin, la vérité, il nous dit qu'il est réellement réel, qu'il est digne de confiance, qu'il est stable, qu'il a été éprouvé et qu'on peut se fier à lui. Amen. Ce qu'il dit découle de ce qu'il est. Et comme il est la vérité, dans sa nature, dans son essence, ce qu'il dit est toujours digne de confiance. On peut croire en lui, on peut se fier à lui, parce qu'il est la vérité. Il ne fabrique pas la vérité, il est la source de toute vérité. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il dit que si
vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la réalité à mon sujet. Et ce que vous connaîtrez de réel à mon sujet vous rendra libre. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose que l'on va fabriquer nous-mêmes, qu'on va inventer, non. Ça fait partie du discours de Jésus, de sa propre parole. Et ce qui est très étonnant dans ce chapitre, dans ce discours, c'est que Jésus nous montre le chemin de la vraie liberté. Mais il s'adresse aux Juifs, à eux à qui ont eu des privilèges d'être les descendants d'Abraham, les enfants d'Abraham. Il lui répondit, verset 33, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Et Jésus leur explique que même s'ils ne le voient pas ainsi, ils sont en réalité esclaves du péché, car celui qui pratique le péché est encore esclave. Même s'il ose hurler qu'il est libre, même s'il va dire liberté, égalité, fraternité, quand tu es dominé par le mal, tu es toujours un esclave. C'est vrai. Tu peux dire qu'un tel est dominé par tel péché, la cigarette, le mensonge, mais toi tu peux être dominé par autre chose, et tant que tu n'es pas libre, et que le Seigneur ne t'a pas libéré, tu resteras toujours un esclave. Et Jésus montre le chemin de la vraie liberté spirituelle. La liberté authentique vient du fait de connaître Christ par la vraie foi et en demeurant dans sa parole. Après avoir déclaré qu'ils sont esclaves du péché, verset 34, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il donne un avertissement, verset 35, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Mais ces Juifs étaient sur le point justement de s'en prendre au Seigneur. Et le Seigneur s'adresse à eux. Écoutez-moi attentivement parce qu'il y a un point intéressant, important que Dieu veut te communiquer ce matin. Il veut te donner la vraie liberté. Mais il faut comprendre ce qu'il est en train de te dire. Parce qu'il s'adresse aux Juifs. Il nous dit le verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et on se dit, on applaudit là, parce que c'est remarquable. Le Seigneur prêche. Le Seigneur est celui qui a l'autorité, qui est rempli d'onction. Dieu, le Fils de Dieu, il prêche et plusieurs crurent en lui. Alors là, on se dit, alléluia. Il s'est passé quelque chose. La prédication a atteint le but. Ils ont cru en lui. Et d'ailleurs, à la lumière de l'évangile selon Jean, c'est bien là le but de cet évangile, que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. Amen. Mais pourtant, il y a croire et croire. Et l'apôtre Jean joue sur les mots, parce que plusieurs crurent en lui. Et on se dit, cette fois-ci, ils ont la foi, c'est bon. Mais Jésus met à l'épreuve l'authenticité de leur foi. Est-ce qu'ils ont réellement cru? Car croire d'une certaine manière, ce n'est pas suffisant. Jacques même a écrit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est très bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent de peur. D'ailleurs même, ils frissonnent. On pense donc que ces Juifs sont venus à connaître Christ par la foi. On pourra s'arrêter là et dire, voilà, ils sont convertis. Mais il faudra lire le chapitre pour comprendre ce qui se passe. Et allons ensemble dans ce discours. Verset 34, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Verset 37, mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Mais on revient au verset 30. Mais plusieurs crurent en lui. Mais tout d'un coup, ils cherchent à le tuer, le Christ. On souligne cela. Verset 40. Moi qui vous dis la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait.
Verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 44. Vous avez pour père le diable. Comment ça? Mais il crut en lui. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Cela signifie que nous avons tous deux pères. Nous avons tous soit un père spirituel qui est Jésus, Dieu, soit c'est le diable. Et nous avons bien sûr un père biologique. Mais poursuivons encore ce discours, parce que tout est lié au fait que Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, mais tout d'un coup, on voit le vrai visage de ces croyants. Le verset 48, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Mais comment peuvent-ils croire en lui et dire cela de leur sauveur, de leur prédicateur? Verset 55, et que vous ne connaissez pas, pour moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Amen. Verset 59, là-dessus, alors là on arrive moi là à l'apogée de la réalité de ce qu'ils sont. Ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Le verset 30 nous dit que comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Mais c'était du talk. Ce n'était pas la vraie foi, car les œuvres démontraient qu'ils n'étaient pas croyants. Ils étaient des croyants incroyants. C'est-à-dire qu'ils avaient cru, mais la parole n'avait pas pénétré leur cœur. Et leurs actes témoignent, montrent, manifestent qu'ils sont superficiels. Et il est donc possible d'avoir une foi superficielle, une fausse foi en Christ qui ne sauve pas du péché. Plusieurs crurent en lui, mais la Bible nous dit même déjà, Jésus qui était vraiment remarquable, au chapitre 2, versets 23-24, Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Jésus savait que leur foi était superficielle. Jésus savait qu'ils avaient cru, mais cette croyance n'avait pas de fruit. Il est donc possible d'avoir une superficielle fausse foi en Christ qui ne sauve pas du péché. Et d'ailleurs, ce point est souligné même dans la parabole du semeur, Luc chapitre 8, versets 5 à 15, quand Jésus enseigne et prêche cette parabole, il dit un semeur sortit pour semer sa sémence. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fit piétiner, les oiseaux du ciel la mangèrent, une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Et une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Et lorsqu'il donne l'explication, il le dit très bien que la sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, c'est ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, acceptent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Et ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses, les plaisirs de la vie. Et ils ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, bien sûr, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. C'est ces croyants-là que Jésus cherche. Pas des gens superficiels. Pas des gens qui sont dans l'émotion, dans l'instant. Et il montre comment reconnaître le vrai disciple. C'est celui qui demeure encore et encore dans la parole. J'ai suffisamment assez de recul pour
donner tant d'anecdotes, tant de témoignages des gens qui se lèvent rapidement dans la foi et dont on pense qu'ils ont compris l'évangile, qui nous enflamment par leur prière, qui nous enflamment par leur louange, qui nous enflamment par leur zèle. Mais il suffit d'attendre un peu, quelques mois, quelques années pour les voir se flétrir. Oui. Flétrir, voilà, exactement. Il suffit d'attendre. Et ils sont fanés. Ils sont fatigués. Ils sont desséchés. Parce qu'ils ne sont pas dans la foi authentique. Et Jésus a rencontré tant de personnes, tant de gens qui croyaient en lui, mais qui n'étaient pas ses disciples. Et quand la parole n'est pas dans le cœur, l'on croit, l'on accepte, mais on n'est pas dans la réalité. Il est donc possible d'être un croyant. Un croyant, c'est ceux qui ont eu une fausse foi, qui sont esclaves du péché et qui pensent aller au ciel en comptant sur leur propre mérite. Mais le chemin de la victoire passe par une véritable transformation. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si le Fils ne vous affranchit pas, vous ne serez pas libre. C'est quand Jésus t'a franchi que tu es libéré de tes péchés, de ta mauvaise nature et que tu marches avec lui. Amen. La vraie liberté vient du fait de connaître Christ, par la vraie foi. Et cela se traduit également dans le fait de demeurer continuellement dans sa parole. Amen. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. J'ai bien compris que vous croyez en moi, mais ce n'est pas suffisant. Mais si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ceci n'est pas une condition, mais une évidence. L'évidence que vous êtes vraiment sauvés, que votre foi en Christ est authentique, que vous avez compris l'évangile quand vous restez dans l'évangile, quand vous demeurez dans l'évangile, quand vous continuez dans l'évangile. Et Jésus montre que tout passe par sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est comme si Jésus leur disait que montrez-moi la réalité, montre-moi la réalité de ta foi en restant dans ma parole, faisant ce que je dis. Je vous ai souvent dit que la plus grande puissance dans le monde n'est pas la bombe nucléaire, ni le pouvoir politique, ni judiciaire. La plus grande puissance qui est à l'œuvre dans le monde, c'est l'aveuglement. Car Satan a le pouvoir d'aveugler l'intelligence pour ne pas comprendre la puissance de l'évangile. Mais lorsque le Seigneur vient par sa vérité et qu'il te donne sa lumière, alors, jadis esclave, tu es libre. Mais tu dois persister et demeurer dans sa parole afin de concrétiser et grandir en lui et par lui. Amen. Le vrai disciple n'est pas celui qui croit. Parce que tout le monde croit. Les Africains croient constamment. Et de nature, nous sommes très croyants. Mais il y a 20 ans, on pouvait me faire croire que c'était possible, qu'on pouvait me tromper avec ça. Mais le temps a passé, la croyance sans une vie transformée, sans des fruits authentiques bibliques, est une croyance inutile. Croire, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Et si on veut progresser dans la vraie liberté, il faut accepter la vérité. Déjà même dans Jean chapitre 7 verset 7, Jésus avait déclaré à ses frères, le monde ne peut vous haïr. Il a de la haine pour moi. Parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Par sa personne et ses paroles
Sans équivoque, Jésus est tellement dérangeant que le monde le hait. Parce que lui-même a dit, la lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean chapitre 3, verset 19. Ces paroles viennent, parlant de Satan de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Chapitre 8, verset 44, verset 45. Et parce que moi je dis la vérité, vous ne me croyez pas. J'attire votre attention, écoutez-moi s'il vous plaît. C'est très stupéfiant, c'est incroyable. Parce que quand on entend ces paroles de Jésus, mais parce que moi je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus. Il ne dit pas, mais bien que je dise la vérité, vous ne me croyez pas. Non, ça sera déjà assez triste. Non, mais il dit, mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit les mentir. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer là? Parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Alors, si je veux vous gagner, je dois vous mentir. Et il y a des menteurs aujourd'hui, parce que si on veut garder des gens de foi dans les églises, comme prédicateur, il faut mentir. Ne dérangez pas les croyants. Ne les culpabilisez pas. Ne leur parlez pas de leur froideur. Ne leur parlez pas de leur méchanceté. Ne leur parlez pas de leur manque d'amour, de leur haine. Non. Dites-leur constamment et constamment, Dieu les aime. Dieu vous bénira. Dieu est avec vous. Alors que tu vis dans le mal, dans le mensonge. On a de la haine pour celui qui dit la vérité. Jésus l'a connu déjà, on s'entend, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Mais Jésus, on ne l'achète pas, lui. Parce qu'il est la vérité. Et il ne peut pas mentir, parce que ce n'est pas dans sa nature. Et on pourra se poser la question, mais comment se fait-il que les hommes aiment tellement le mensonge au lieu de la vérité? Pourquoi les gens croient rapidement le mensonge plus que la vérité? Cette question a été posée et j'ai relevé en tout cas quelques réponses. Là, a dit parce que le mensonge utilise le téléphone arabe, qui lui est gratuit. Tandis que la vérité, elle, doit payer un abonnement. Ce qui est plus cher, donc difficile d'accès. Ça m'a fait rire. C'est vrai que le mensonge va vite. S'il se passait ce matin un événement au milieu de nous, me concernant peut-être un frère, tout le monde sera au courant. Mais pourtant la bonne parole est prêchée, mais cette parole sera retenue. Parce que le cœur de l'homme aime le mensonge. Parce qu'on aime bien être, je dirais, dans l'attitude, dans l'acceptation de ce qui est mal, parce qu'il y a du répondant en nous. On n'aime pas que la vérité qui nous dérange, qui nous brise, et qui peut nous libérer, parce que ça nous conforte d'être dans le mal. Les gens en majorité croient avant tout ce qu'ils veulent entendre. C'est-à-dire ce qui les arrange et ce qui va dans leur sens. Quand Jésus vient, il dit la vérité. Il est la vérité. Et pour ça, on dit qu'il a un démon sur lui. Les gens le haïssent parce qu'il dit la vérité. Et il y a des choses que je ne pourrais jamais comprendre. Je n'arrive pas à comprendre avec ma petite foi et mon intelligence comment peut-on haïr Jésus. J'aimerais que vous me l'expliquiez. Si réellement tu crois en lui, si réellement tu l'as compris, comment peut-on dire qu'il est possédé d'un démon, le haïr et même avoir, excusez-moi, le culot de prendre des pierres pour lui lancer? Lorsqu'on arrive à ce stade-là, c'est que le mal est profond. Parce qu'on peut dire, je n'aime pas cette personne, je n'aime pas ce qu'il me dit, mais prendre des pierres et mettre une campagne de propagande anti-vérité. Parce que tout le monde a su en Samarie, en Galilée, cet homme a un démon. Jésus n'avait pas une bonne publicité. Le téléphone arabe marchait très vite. Et quand le miracle était là, les gens aussi le savaient.
Mais il ne venait pas pour suivre le Christ, non. Il venait pour recevoir la bénédiction et repartir. Et Jésus veut absolument faire le tri. Parce que le mal est puissant. Parce que vous ne pouvez pas comprendre la puissance de Satan, le père du mensonge. C'est qu'il est capable de faire arrêter la vérité. Mais je veux témoigner ce matin, quelle que soit la portée, la force du mensonge, la vérité triomphera toujours. Amen. On peut enfermer la vérité pour un temps, mais la vérité va gonfler dans sa cage. Parce que la vérité ne peut pas être étouffée. Tôt ou tard, ça éclatera toujours. Amen. Et tôt ou tard, on saura toujours qui a fait quoi. Amen. Et qui a dit quoi. Amen. Le Seigneur aime la vérité. Amen. Et en cette année, les chrétiens doivent être des chrétiens vrais. Amen. Comment allons-nous reconnaître les vrais croyants? Est-ce que c'est ceux qui vont faire des belles prières, des belles prédications, qui vont faire de grandes choses? Non, on reconnaît le croyant authentique parce qu'il aime la parole. Amen. Et qu'il demeure dans la parole. Amen. Son adresse est connue et c'est pour ça que je dis, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Donc il utilise ce mot ménéo, c'est-à-dire qui se traduit par demeurer, habiter. Et ce mot est au cœur de la vie chrétienne. Jésus nous montre que le vrai croyant, celui qui est libre, celui qui est vrai, et celui qui est en communion permanente avec lui et avec le Père grâce à la parole. On n'invente pas la foi. On ne réécrit pas l'histoire. Mais Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Tout à l'heure, mon épouse l'avait lu alors que pourtant on n'avait pas parlé à la maison. Mais si le serment n'est pas attaché au cep, ni le cep au serment, il n'y a rien qui se passe. Donc il y a bien là une union. Il y a bien là une fréquentation. Il y a bien là une camaraderie. Il faut être avec Jésus et en Jésus. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Jean chapitre 15 verset 14. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il le brûle. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, écoutez, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean chapitre 15 verset 6 à 7. Et Jean chapitre 15 verset 10, il dit, mais si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Demeurez dans ma parole. Habitez dans ma parole. Demeurez dans ce que je vous ai dit au sujet de Dieu, au sujet de Jésus-Christ, au sujet du Saint-Esprit, au sujet de l'Église. Si vous demeurez dans ces choses-là, vous êtes vraiment mes disciples. Vraiment. Et c'est pour ça que lorsque Jésus parle de demeurer, il exprime quelque chose de fort. Il s'agit de chercher inlassablement et sans cesse Jésus dans sa parole. Vous voyez, le chemin est tellement clair. Si vous demeurez dans ma parole, pas la parole d'un homme, pas les anecdotes que certains aiment et qu'ils retiennent facilement, mais demeurez dans ma parole à moi. Donc chacun doit avoir une Bible pour sonder les Écritures. Il faut lire ce livre. Il faut prier que le Saint-Esprit t'aide à comprendre qui est Jésus. Il faut méditer sur le message de Jésus, sur les propos de Jésus, sur les gestes de Jésus, sur les invitations de Jésus, sur les consignes de Jésus, et sur les refus même du Seigneur. Et à force de fréquenter Christ par le biais de l'Écriture, tu comprendras davantage qui il est. Et ta foi va grandir parce que tu connais sa nature. Et tout à l'heure, je l'ai entendu, tu connais réellement son caractère, tu connais son tempérament.
il est digne de confiance. Parce que Jésus est vrai. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, véritablement, réellement mes disciples. Si Jésus le dit, c'est qu'il y a des faux disciples. Et je viens de vous le démontrer, j'espère. Parce que l'on peut dire, je crois. On visite des gens, on dit, je crois en Dieu. Je l'entends à la télévision, je crois qu'il y a une force supérieure. Je crois que tout ça a été créé par un être exceptionnel. On utilise ce mot, ce verbe partout, je crois. Mais Jésus nous montre que la croyance sans l'assiduité à fréquenter sa parole ne sert à rien. Il ne s'agit pas de bien commencer de croire en lui, mais il s'agit de persévérer, de continuer et de ne pas démissionner. Et c'est là qu'il promet, vous connaîtrez la vérité, et c'est cette vérité-là qui vous rendra libre. Amen. Jésus est la vérité, et il dit la vérité. Amen. Vous connaîtrez, vous ferez l'expérience que ce que je vous ai dit est vrai. Parce qu'il s'agit d'une foi authentique et d'une connaissance, la vraie connaissance de la vérité. Ces deux éléments sont inséparables. Et c'est parce que les deux se nourrissent de la parole de Dieu. La foi authentique, la connaissance de la vérité engendre a pour conséquence la liberté. Amen. Donc on ne peut pas créer une fausse liberté. La vraie liberté provient de la parole du Seigneur. Amen. Je l'ai accepté par la foi que Jésus ne ment pas. Je l'ai accepté par la foi que Jésus est la vérité. Et la Bible enseigne qu'il nous est possible de connaître la vérité. Vous pouvez trouver la vérité. Vous pouvez la croire. Mais qu'est-ce que la vérité? Ce n'est pas ce que l'homme peut dire ou faire, mais la vérité est une personne. J'ai lu l'histoire d'un homme qui se sentait en parfaite santé, mais qui se fit quand même faire un examen médical de routine. Le médecin découvrit qu'il avait un cancer, une tumeur maligne sérieuse au poumon. Le patient était furieux contre le médecin de lui avoir dit la vérité. Et il va dire, j'ai toujours craint d'avoir un cancer. Mais j'aurais aimé que vous ne me le disiez pas. On peut se mentir à soi-même. Vous vous connaissez, je me connais. Et Dieu nous connaît. Et je me connais. On peut faire semblant de croire. On peut faire croire à tout le monde que tout va bien. Mais au-dedans, ça va mal. On peut sourire à tout le monde, mais être profondément brisé au-dedans. On peut faire semblant de se passer pour des géants spirituels, alors qu'en réalité, vous êtes des nains spirituels. On peut se maquiller, mais au-dedans, il y a autre chose. Et Jésus montre très bien que il y a des principes qui nous aident à nous comprendre, à le comprendre. Et c'est pour ça que je dis que quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Nous savons que les Juifs ne voulaient pas l'écouter. Mais celui qui vient à la lumière fait partie de la famille de Dieu. Mais quiconque de la vérité écoute ma voix. Alors comment va-t-on reconnaître le vrai disciple? Il est zélé. Il est bouillonnant pour la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit, je le dirai encore jusqu'à la fin de mes jours, la réunion qui devrait être la plus fréquentée de tous les croyants, c'est l'étude de la Bible. Comment peut-on être libre quand on ne connaît pas la vérité? Alors tu vas me dire, je connais ma Bible. C'est bien, mais je te dis que tu ne la connais pas.
Parce que si tu la connaissais, tu seras zélé à venir écouter la parole. Le schéma que Jésus utilise est très important. Il dit, mais si vous demeurez dans ma parole, d'abord, vous êtes mes disciples. Et là, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Donc, on reconnaît le disciple parce qu'il aime la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il mémorise les Écritures. Et ça, c'est une réalité. Je le vois trop souvent. Les gens connaissent par cœur des chansons populaires. Les gens connaissent des choses qui sont passées à des années. Les gens écoutent tous les mensonges qu'on leur dit, les gars, des années. Mais quand on parle, selon Dieu, la vérité, ils oublient tout. Ils ont oublié même le serment il y a 2 ans, alors qu'ils n'ont pas oublié les faits divers, les mensonges, les commérages. Et ce qui est terrible, c'est que cela travaille dans leur vie. J'aimerais que vous m'expliquiez, parce qu'on va y revenir sur ce point. Comment le mal peut-il autant vous troubler que la vérité, alors que vous ne savez rien? Vous connaîtrez la vérité. Mais la vérité, ce sont des faits. La vérité, c'est ce qui est réel. Et tout le monde entend quelque chose. À longueur de semaine, j'entends des choses. À longueur de mois, j'entends des choses. Mais j'ai appris à ne pas écouter. Parce que c'est toujours avec une parole que l'on sème quelque chose en quelqu'un. Vous demeurez dans ma parole. C'est le même schéma. Vous croyez dans cette parole, et cette parole va vous troubler. Normalement, un croyant qui a reçu la lumière de Dieu, lorsqu'il entend la vérité sur le péché, rentre chez lui, il est troublé. Il ne dort plus. Lorsqu'il a menti, il va demander pardon. Lorsqu'il a volé, il va demander pardon. Lorsqu'il commet l'adultère, il va demander pardon. Mais comment expliquer que les gens qui commettent le péché, parlent mal, montent sans cesse et revendiquent le nom de Jésus? Est-ce que ça existe? Je vous dis que 90% des gens, je les connais. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu entrer dans le ministère. Parce que je l'avais vu de mes propres yeux à l'égard de mon grand-père. Les gens mentent constamment. Ils font semblant. Mais heureusement que Dieu a ses vrais disciples. Vous allez les reconnaître. Parce que lorsqu'il y aura une parole qui sera prêchée, ils seront les premiers à être là. Lorsqu'ils ne sont pas là, lors d'un message, ils vont acheter les CD. Parce qu'ils aiment la vérité. Ils creusent les Écritures. Ils veulent demeurer dans la parole. Le mot demeurer, Ménoé, est très riche. Parce que ça veut dire qu'ils habitent dans la parole. Leur logement, leur appartement, leur maison, c'est la Bible. Ils squattent la Bible. Ils sont dedans. Et quand le mensonge arrive, ils savent dire stop au mensonge. Jésus dit que oui, si vous êtes de la vérité, vous écoutez ma voix. Et si je ne parle pas et je ne prends pas pour moi les paroles de Christ, c'est Jésus qui parle au travers de moi. Si vous aimez le Christ, vous allez aimer la vérité. Et si vous aimez la vérité, vous aimerez les prédicateurs qui partent de la part de Dieu et qui disent la vérité. Que Dieu nous garde d'être des gens qui caressent les gens dans le sens du poil pour les garder. Non, c'est la vérité qui rend libre. Jésus a dit la vérité. Dans plusieurs domaines, il n'a pas cessé de dire la vérité. Et si personne ne vous hait, c'est peut-être parce que vous aimez être aimé. Vous aimez quand vous aime. Mais si vous êtes encore à ce stade-là, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'est la vérité. Tu dois être capable dans ta maison de regarder ta femme, ton mari, tes enfants, dire mais ce que tu fais, c'est pas juste, c'est pas correct. Change de direction. Tu dois être capable de t'adresser à ta propre mère, comme je peux, ce que tu fais ne c'est pas correct. Change de direction. Parce qu'en fait, ça c'est l'expression de l'amour. Couvrir le mal, c'est entrer dans l'action de Satan. Il est menteur depuis le commencement. Et si vous avez des gens qui passent leur temps à vous mentir, à parler que du mal, alors ce n'est pas des vrais amis. Zappez-les, oubliez leur téléphone, ils n'en valent pas la peine. La vérité seule pourra nous rendre libres. Oh, alléluia. Jésus dit la vérité au sujet même du péché, parce que quand il dit que tout vienne, la convoitise, l'envie, l'orgueil, la haine, la jalousie et le bagarre, pourquoi les gens se détestent-ils les uns les autres? Pourquoi se battent-ils et se tuent?
Et pourquoi chaque génération a-t-elle sa guerre? Jésus dit, il y a un problème dans le cœur de l'homme. Et ce problème, c'est le péché. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard en Dieu, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Il dit la vérité. Marc chapitre 7. Qui peut oser ce matin dire, Jésus, tu mens? Jésus, tu es un grand menteur. Non, il dit la vérité parce que le mal que l'on voit vient toujours du cœur. Quand quelqu'un a de la haine, c'est qu'il est blessé. Il faut toujours faire attention. Et Jean dit aux disciples et à nous que pour être croyant, il est nécessaire de demeurer dans sa parole. En persévérant dans la fidélité et en vivant au contact de la personne de Jésus. Le vrai disciple n'est pas seulement celui qui croit, mais par-dessus tout celui qui accueille, pénètre et vit la parole de Dieu. En demeurant en elle, alléluia, ceci qu'on dit à connaître la vérité et la vérité te rendra libre. Mais il y a aussi dans le mensonge une certaine vérité. Et de plus en plus, on l'entend, et hier je l'entendais encore, à la radio, quelqu'un dit, voilà, le président actuel nous a promis de ne pas se représenter aux élections présidentielles si le chômage, la coupe du chômage ne baisse pas, mais il dit, voilà, et il se disait, je me réjouis, j'attends l'heure. Oui, il va nous dire que je ne peux pas où j'irai. Il dit, je jubile, je suis dans l'attente. Qu'est-ce qu'on va encore nous sortir pour nous persuader, pour nous convaincre que le chômage a diminué? Donc on va tous attendre, on verra bien. Mais pourtant les gens croient qu'ils sont libres. Et des menteurs, on en entend constamment, mais on y croit toujours. Parce qu'on a besoin de croire en quelque chose. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Amen. Il y a cette fausse liberté. Et les Juifs ne veulent pas reconnaître leur état parce qu'ils disent, mais ils répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, toi, vous deviendrez libre? Quand on est dans le flou, dans les ténèbres, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas donner la liberté qu'à ceux qui sont conscients de leur esclavagisme. Ils estiment que leur référence à Abraham suffit à prouver qu'ils sont libres. Mais pourtant, Abraham a respecté son Seigneur. Abraham a obéi à son Seigneur. Quand Dieu dit Abraham, va quitte ton pays, Abraham a obéi. Amen. Genèse 22, quand Dieu dit Abraham, donne ton fils Isaac en sacrifice, Abraham a obéi. Amen. Mais eux, ils n'obéissent pas. Mais ils revendiquent leur référence, la tradition. Nous sommes les descendants d'Abraham. Je suis un vrai juif. Mais un vrai juif, celui qui est par la foi et dont la vie a été transformée. Parce que pour les juifs, la vérité, c'était la loi et celle, c'est les rendait libres. Mais pour Jésus, la vérité, c'est son message. La vérité, c'est lui. Et pour les disciples, la vérité doit devenir pour les hommes une nourriture. Ils doivent tâcher de l'assimiler pour acquérir le sens de la vérité, le sens du Christ. Ainsi comme a écrit quelqu'un, les croyants deviendront progressivement des fils de la vérité, des disciples du Christ vérité, ou comme disait Grégoire, des instruments de la vérité, de toute âme resplendissante de la lumière de la vérité. Alléluia. La vérité, c'est de vivre avec Jésus au quotidien. La vérité, c'est de dire la vérité. La vérité, c'est de reconnaître son état. La vérité, c'est de venir à Jésus. La vérité, c'est de rester avec Jésus. Il y a les gens d'un moment. Ne soyez pas ces gens-là. Amen. Soyez constants. Amen. Et je l'ai constamment vu. Et vous m'avez suffisamment souvent entendu. Je le vois dans nos réunions de prière jadis, dans nos rencontres de la Bible. Les gens peuvent venir. Au début, ils sont une centaine. Je prends ce chiffre par la fois. Ils sont une quarantaine. Et ils sont nombreux. Mais au fur et à mesure qu'on avance, ça ne fait que diminuer. C'est les gens d'un moment. Et celui qui n'a jamais été libéré des gens et des circonstances croit. Mais moi, je ne peux pas plus croire à ça. Il faut aller jusqu'au bout. Amen. Je le disais l'année passée, je n'ai manqué aucune réunion, ni mon épouse, ni nos enfants. On a toujours été là. Parce que le zèle de la maison de Dieu me dévore.
J'ai du mal à rester à la maison quand je peux me lever et ne pas venir au culte. C'est impossible parce que mon âme n'est pas bien. Et c'est là pas parce que je suis pasteur. Non. Même avant d'être pasteur, la passion du Christ a toujours été en moi. Et je sais très bien qu'au moment où je n'aurai plus cette envie-là, c'est que je suis mort spirituellement. Je vous parlerai ouvertement combien j'ai eu de la haine pour Dieu. On peut croire en lui et haïr Dieu. Lorsque l'on traverse des moments difficiles et que Dieu ose dire qu'il est tout puissant et qu'il ne nous libère pas, ne nous aide pas, on peut le haïr. Seule la vérité peut nous rendre libres. Mais cette vérité doit venir de lui. Et c'est pour cela que j'aimerais terminer avec cette assurance que la parole de Jésus est la vérité qui réellement rend libre. Lorsque l'on demeure en elle. Alléluia. Jésus dit, si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. C'est-à-dire cette libération de l'esclavage que représente le péché se manifeste par le désir de faire la volonté de Dieu et par le libre accès à Dieu et la communion avec lui. Un chrétien libéré par le Christ aime le Christ. Amen. Un chrétien libéré par le Christ aime la présence de Dieu. Amen. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Alors, un homme peut vous imposer les mains et être libéré de telles maladies, mais seul le Christ peut rendre libre. Amen. Le seul qui peut affranchir un esclave est un héritier légitime ayant sa place dans la famille. Seul le Père ou le Fils peut libérer un esclave. Amen. Et seul Jésus peut libérer. C'est pour ça que le verset 35 nous dit, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils lui demeure pour toujours. Nous sommes les esclaves, le Fils est dans la maison, et si donc le Fils vous rend libre, je te dis, je te donne, je te rends ta liberté, nous sommes libres. Amen. Le péché nous aveugle, le péché nous détruit les uns les autres. Toutes ces divisions, toutes ces choses que nous voyons dans nos assemblées, c'est le fruit du péché. Le mal est à l'intérieur. Et la vérité vient. Et quand la vérité vient, que fait la vérité? La vérité nous affranchit. Mais de quoi d'abord? Mais de l'ignorance. De l'ignorance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quoi la vérité de Christ vous affranchit? L'ignorance. Pour se passer, à mon avis, de ce livre, même si Dieu vous a donné tous les ministères, les 5 ministères, c'est que vous devez être vraiment au sommet. Moïse qui parlait avec Dieu face à face dépendait de Dieu. Paul qui avait des dons exceptionnels dépendait de Jésus-Christ. Celui qui pense qu'il peut se dire « je peux me construire moi-même, je peux comprendre la Bible par moi-même » est déjà dans l'ignorance, dans le mensonge. Parce qu'en réalité, c'est dans le cadre de l'assemblée que la vérité est proclamée, crue et acceptée. Parce que même si vous ne l'aimez pas, même si vous ne l'acceptez pas, Dieu ne vous a pas qualifié pour parler en son nom. Il a fait pour certains, pas pour tous. Et la vraie conversion passe par la soumission, ce qu'on appelle justement la soumission. Dans l'ordre apostolique, il y a des apôtres, il y a des docteurs, il y a des pasteurs qui enseignent, et il y a le peuple qui écoute et qui pratique. Amen. Et si vous n'apprenez pas à vous soumettre, vous êtes déjà perdu. Amen. Parce qu'il faut demeurer dans la parole. Et si ce matin tu penses connaître mieux que ton pasteur la parole de Dieu,
Je doute même déjà de ta foi, de ta compréhension. Parce que ce n'est que dans l'humilité et dans l'Église que le Seigneur, par son esprit, par ses serviteurs, enlève l'ignorance. Vous connaîtrez. Et si Dieu ne voulait pas qu'il y ait l'Église, il aura donné à chacun la plénitude du Saint-Esprit, chacun restera chez soi et étudiera la Bible à la maison. Mais il n'a pas fait comme ça, ni en son temps avec ses disciples, ni avec l'Église, durant ces siècles passés. Il y a une ligne de Dieu. Il est temps qu'en cette année que tu t'engages à donner la priorité à Dieu, à sa parole. Et que la fatigue ou les préoccupations ou sont peut-être les loisirs ne te détournent pas de la vérité. C'est la connaissance de la vérité qui peut t'affranchir. Comment Dieu transforme-t-il quelqu'un? Au début, lorsque quelqu'un, par exemple, donne sa vie à Jésus-Christ, la personne ne connaît pas toute la Bible, il va lutter avec ses péchés au début. Il ne sait pas comment gérer ses réactions, ses actes. Mais à force de fréquenter l'assemblée, d'entendre la parole de Dieu, il apprend comment lutter, comment combattre le péché, comment combattre la convoitise, comment combattre les forces des ténèbres. Alors il prend l'épée de l'esprit, il commence à manier cette épée, il mémorise les Écritures, il vit dans les Écritures, il prie selon les Écritures, et il est libéré par ces Écritures. Et il grandit. Mais tout commence par des faits bibliques, pas par l'émotion. Et c'est important de comprendre comment Dieu change quelqu'un. Il y a d'abord la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, et si vous comprenez cette parole, qu'est-ce qui va se passer? Les sentiments vont prendre forme. Et la volonté va aussi s'activer. Et la foi va actionner tout ça. Donc il y a des faits bibliques, il y a les sentiments, il y a l'intelligence, les sentiments, il y a la volonté, et la foi active tout ça, met la pression, met le moteur, le turbo, et l'être humain avance, il y a les faits, l'intelligence a compris, les sentiments sont là, la volonté est là, et la foi, c'est tout ça en action. Vous allez trouver quelqu'un qui jadis ne connaissait pas ce qu'était la louange, l'adoration, mais il entend le prédicateur parler de l'adoration, de la louange. Il a des faits. L'intelligence accepte et comprend. Les sentiments commencent à être excités. Oh, Dieu doit être adoré. La volonté se dit, ah ok, je te suis. Et la foi dit, ok, je vais le paquer. Ça se passe comme ça. Et quand la foi ne passe pas, ne fonctionne pas ainsi, vous avez les gens d'un moment. Vous savez, les saisonniers, vous connaissez les saisonniers? Ils sont là simplement à un moment donné pour ramasser les pommes, etc. Après, on ne sait plus, ils repassent dans la nature, après, ils retrouvent leur vie. Ce sont des saisonniers. Le chrétien n'est pas un saisonnier. Amen. Il est dans la permanence. Amen. Il habite là. Son adresse ne change pas. Où habites-tu? Bible. Genèse. Exode. Là, c'est mon adresse. Amen. Tu vas où? Bible. Apocalypse. Jean. Là, c'est mon adresse. Donne-moi ton adresse internet, Bible. Donne-moi ta fréquence de la radio, Bible. Donne-moi ton code de la banque, Bible. Tout se vit dedans. Que fait la vérité? Nous libère. Frères et sœurs, elle nous libère de l'ignorance, nous libère justement de la damnation éternelle, parce que quand quelqu'un reçoit le Christ et qu'il entend la vérité, vient à Jésus, le Seigneur le libère de la puissance du péché. Il va le libérer de la culpabilité. Quiconque se livre au péché, esclave du péché, nous dit la Bible, mais quand tu viens à Jésus, Jésus te libère. Amen. La vérité te rend libre parce que tu connais ce que Jésus a fait pour toi. Tout à l'heure, le frère nous parlait justement lors de la Sainte Seine de ce que Jésus a fait pour nous. Lorsque nous prenons connaissance de ce qu'il a fait, nous sommes libérés parce que nous croyons ce qu'il a fait. Christ a été malédiction pour nous-mêmes, béni soit ton nom. Il a dit tout est accompli. C'est la connaissance de ces vérités qui nous libère. Et c'est pour ça que c'est par la foi. C'est par la foi. Frères et sœurs, c'est par la foi. Ce livre est très important. Amen. Seul Dieu peut nous ouvrir les yeux pour comprendre ce livre. Pilate dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix.
Il y a des parents parmi nous. Et nous savons ce qui est bien pour nos enfants. Nous avons donc des interdictions, mais nous avons aussi des belles paroles d'encouragement pour eux. La Bible contient des belles paroles d'encouragement, mais aussi des interdictions, des commandements de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas qu'il faut rejeter, non. Celui qui est de Dieu écoute ma voix et on obéit. On ne discute pas comme le Français aime beaucoup discuter. Dans le monde francophone, on aime beaucoup parler. Non, il faut écouter. Il faut accepter. Il faut mettre en pratique. Si tu ne comprends pas un texte, je ne somme là. Je suis là pour te l'expliquer. Et si je ne veux pas t'expliquer, c'est pas vrai, j'ai envie de te l'expliquer. Mais ne va pas t'embourber dans des choses inutiles. Vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Amen. Dieu m'est témoin que ce livre est puissant. Amen. Et quand j'étais jeune, je l'ai vu au ciel, dans une vision en train de respirer. Et c'est pour ça que je comprends les luttes. C'est pour ça que quand je vous parle qu'il y a des puissances incroyables qui sont là, pour que vous ne compreniez pas. Je sais de quoi je parle. Parce que ce livre, je l'ai vu au ciel, en train de respirer la vie de Dieu. Il y a la vie, la puissance dans ce livre. Amen. Vous devez le mémoriser. Amen. Vous devez apprendre des versets par cœur. Vous devez matin, midi et soir répéter pendant que vous avez à un moment donné, quand vos collègues vont fumer leurs cigarettes ou partir au café. Prenez 5 minutes, repassez dans votre cœur les vérités de Dieu. Ranimez cette flamme. Amen. Et vous allez vous rendre compte que cette parole a la puissance d'injecter dans vos cœurs des sentiments, des désirs insoupçonnés. Et vous allez vivre dans la communion avec Dieu. Amen. La présence de Dieu, elle est là grâce à ce livre. Amen. Quand je me sens pas bien, c'est ce livre qui me ragaillardit. Quand je me sens fort, c'est ce livre qui me dit reste humble. Tout est dans ce livre. Mais il faut le comprendre. Je donne beaucoup de sérieux à ce livre parce que je sais qu'un jour viendra, vous tous qui êtes là et vous qui m'entendez, vous saurez que ce qui est écrit là est la vérité. Amen. Je l'ai vu. Amen. Et je continue à le croire que ce livre n'est pas comme les autres livres. Amen. Il a la puissance de te transformer. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez différent. Amen. Tu peux avoir de la haine contre quelqu'un, mais quand la parole pénètre en toi, tu changes. Amen. Tu peux manquer de joie, mais quand cette parole pénètre en toi, tu changes. Amen. Parce qu'il y a une puissance dans ce livre qui n'est pas de l'homme. C'est la puissance de Dieu. Amen. Le Dieu que nous servons dit, je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Alors prends ces promesses, serre-les dans ton cœur et que la vérité soit au fond de toi. Rappelle au Seigneur ses promesses. Attends-toi à lui en cette année et reste dans ce livre. Habite-le. Sois dedans matin, midi et soir. Quand le climat est sale et mauvais dans la maison, envoie une parole biblique. À ta femme, à ton mari, à tes enfants, donne une atmosphère spirituelle. Amen. C'est une vérité. J'ai vu l'année passée, avant combien Satan a soulevé quelqu'un qui venait avec une forme diabolique, me dit ce livre est l'épée. Il a une puissance incroyable. Et quand même nous sommes dans la réunion, dans nos assemblées, ouvrez vos Bibles et proclamez la parole. Mais surtout, ne bricolez pas avec la Bible. Mémorisez réellement les mots. N'inventez pas. Dites réellement la vérité. Et je l'ai vu dans le combat spirituel. Quand un démon ne veut pas quitter un corps, à chaque fois que j'ai invoqué, j'ai prononcé les paroles bibliques que j'avais mémorisées, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce que cette parole est une épée. C'est la seule arme que nous avons. On te dit dans ta famille que tu ne vas pas t'en sortir, tu ne vas pas arriver à l'âge de 40 ans. Écoute ce livre. Écoute ce livre. Habite dedans. Et sache le distribuer. On est parti chercher encore des Bibles dans une librairie chrétienne. Il dit, vous êtes encore revenu? Oui. Quand il s'agit de partager, prendre des Bibles pour mes frères et sœurs, je peux me déplacer autant de fois qu'il faut. Parce que je veux que le peuple ait la Bible. Nous avons le privilège d'avoir des Bibles.
ne sommes pas comme dans l'église quand tu jadis, tu ne peux pas avoir la Bible et lire ce. Nous l'avons. Ne mettez pas ce livre-là. Mais messieurs, Amen. Tu vas y revenir. Tu vas y revenir. Et encore et encore. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui se passe là dans mon esprit que j'ai vu. Et encore. Cette voix me dit, reviens, lis. Et encore. Et je lisais. Et tout d'un coup. Oh, il y avait un mouvement de l'esprit qui prend place. Quelque chose de spirituel se met en place. Et les pensées de Dieu pénètrent en toi. Et l'homme spirituel est conscient de ces choses-là. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Seigneur Jésus-Christ, nous avons retenu que tu n'es pas un menteur. Le défi que nous voulons relever à cet instant, c'est le défi de tes propres paroles. Ces paroles qui nous invitent à nous adresser à toi, ces paroles qui nous autorisent à te dire ces choses. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Puisque tu n'es pas un menteur et que tu n'es pas un homme, mais tu es Dieu, le Dieu de vérité. Puisque tu as le pouvoir de libérer, de donner l'autorisation à l'esclave de repartir. Nous te donnons cette autorisation sur nos vies à cet instant. Amen. Car nous sommes conscients et d'accord avec ta parole que celui qui pêche est encore esclave du péché. Et nous savons que nous péchons encore contre toi. Nous faisons ce qui est mal à tes yeux. Nous sommes conscients de nos mensonges, de nos tromperies, de nos impudicités, de notre froideur, de notre, Seigneur, manque de puissance. Nous sommes conscients de ces bricolages, de notre manque d'amour pour toi et pour notre prochain. Nous sommes conscients que le diable nous domine, que des mauvaises pensées nous habitent, que nous pensons mal des autres, que nous nous croyons meilleurs que les autres. Seigneur, prends le pouvoir, nous te donnons l'autorisation de nous libérer à cet instant, de nous faire sortir de nos prisons, parce que nous voulons être libres. Nous ne voulons pas être courbés, nous ne voulons pas être agités, nous ne voulons pas être soumis à l'autorité satanique. Nous voulons que Christ règne sur nous. Nous voulons vivre avec toi, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons te vivre au quotidien. Jésus-Christ, nous te donnons nos vies. Nous te prions que nos cœurs soient régénérés. Que tu y mettes la sémence céleste pour que tout notre être te soit agréable. Jésus, donne-nous de t'aimer sincèrement, honnêtement. Donne-nous de rester avec toi tous les jours. Et que par ta puissance, par le pouvoir de ton esprit, chacun de nos enfants, les jeunes et les adultes, soient affranchis. Que nous nous aimons avec des cœurs sincères. Que nous aimons ton œuvre avec des cœurs sincères. Que nous n'ayons plus des arrière-pensées, mais que nous soyons dans la lumière. Jésus, si jadis, nous avons écouté tant de voix, tant de prophètes, et tant d'apôtres, nous refusons de les écouter. Nous avons décidé maintenant de t'écouter toi seul. Par le biais de ta parole et tes serviteurs que tu as choisis, nous nous soumettons à ton autorité. Jésus, puisque tu es la vérité, nous voulons être un peuple vrai. Nous voulons te ressembler et nous voulons te croire. Que dans nos foyers il y ait la vérité. Qu'entre mari et femme il y ait la vérité. Que les cachotteries des uns et des autres disparaissent.
Qu'à l'égard de nos enfants, il y ait la vérité. Que Seigneur, là où nous travaillons, il y ait la vérité. À l'université, au lycée, au collège, qu'il y ait la vérité. Que nous soyons vrais partout. Et que nous soyons nous-mêmes. Et que même si les hommes nous rejetaient, nous savons que toi, tu es toujours du côté de la vérité. Et tu nous défendras en temps et en heure. Seigneur, bénis ton Église. Que Matania aille de l'avant. En cette année, que cette Église soit la colonne de la vérité. Pour moi et mon épouse, ma maison, que nous soyons des serviteurs qui aiment la vérité, qui persévèrent dans la vérité, qui parlent selon la vérité et qui laissent l'empreinte de la vérité. Seigneur, que soit la haine qui viendra, nous savons que Satan n'aime pas la vérité. Nous savons qu'il va tout faire pour casser l'ambiance, casser, Seigneur, le climat, casser l'Église. Mais nous savons aussi que l'Église est à toi, que les portes de l'enfer ne pourront rien contre elle, car c'est l'Église de Jésus-Christ. Nous ne sommes que des serviteurs et des servantes. Bénis cette congrégation, Seigneur. Bénis cette parole qui sera prêchée ici. Que tous ceux qui viendront prêcher soient inspirés par toi, qu'ils soient habités, animés par l'esprit de vérité. Et tu ne cherches pas à plaire aux hommes, mais à te plaire toi seul, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Et quand les circonstances contraires viendront, Seigneur, et que nous aurons envie de démissionner ou d'abandonner, que ta vérité nous rattrape et que nous puissions entendre la voix du Saint-Esprit qui nous parle à l'intérieur. Oh, résistez, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Scelle ce livre dans les cœurs des uns et des autres. Scelle ce livre dans les cœurs des uns et des autres. Que ce soit des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Et que ce soit le nombre que nous serons, qu'importe, car nous savons que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse.